dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. On parlait donc des colocs, vous n'hésitez pas à nous appeler, il y a déjà beaucoup d'appels, 0800 70 42 48, les différentes galères de coloc. Ici autour de la table, on a tous déjà vécu en coloc. Alicia, toi tu nous disais justement que tu as déjà eu des anecdotes où il t'est arrivé des vrais trucs de coloc un peu chiants. Ouais, moi j'ai eu des trucs trop bizarres parce que j'ai vécu à Londres. Et en fait à Londres, pour trouver une coloc, tu sais, quand tu déménages dans un pays étranger et tout, c'est archi galère et surtout très très cher. Du coup j'ai fini dans une coloc où c'était une maison sur 2 étages, on était 9 dans la maison et du coup je partageais ma chambre avec une meuf je sais plus si elle était du Brésil ou quoi, enfin elle parlait portugais mais tu sais de Amérique du Sud quoi. Et genre la nana, elle était du coup, vu qu'elle skypait sa famille avec le décalage horaire, toutes les nuits sur Skype elle gueulait mais tu sais c'était ça et elle parle hyper fort et alors que moi j'étais en mode gros je suis à 3 mètres de toi, je peux dormir, tu vois. Je suis à côté mais... Et elle en avait rien à faire et en fait on partageait, enfin c'était une chambre meublée et si tu veux il y avait du coup 2 lits, une commode et genre un petit espace bureau. Et du coup, moi, quand j'étais arrivée, elle avait mis ses affaires sur le truc bureau vu qu'elle avait habité là avant moi. Elle s'était installée, elle s'était mis bien. D'instinct, je me suis dit, bon, bah, elle a le bureau, je prends la commode. J'ai demandé avec elle, elle était OK, pas de souci, machin, OK, tranquille. 1 ou 2 semaines après que j'emménage, je rentre du taf. Et là, je vois toutes mes affaires pliées, parce que quand même, sur mon lit. Elle prend soin de toi. Et genre, elle avait mis ses petits bibelots et ses merdes dans la commode. Ouais, je voulais prendre la commode là. Et moi, j'étais là. Mais c'est quoi ce bordel? Et j'avais laissé mon livre de chevet sur la commode, sur le dessus. Et en fait, je vois, il est dans la poubelle. On en était là. Ah ouais, j'étais mais grosse pute. Si vous aussi vous êtes déjà fait victimiser en coloc, n'hésitez pas à nous appeler. Du coup, le lendemain, elle est partie au taf. Tu sais, genre j'ai rien dit, j'ai fait la passive agressive. Maintenant, on me connaît. Et genre le lendemain, elle rentre du taf et j'étais là tranquille. J'ouvre la commode, j'avais viré toutes ses affaires, j'ai remis les miennes. Une classique Alicia, la vengeance, voilà. Ouais, écoute, ça bosse. Toi, Dwag, t'as eu des expériences un peu spéciales de coloc. Alors c'est compliqué, surtout pour ceux qui connaissent pas trop le gaming, mais c'est une méga coloc. En gros, on a été la première gaming house en France. Alors qu'est-ce que c'est une gaming house? En gros, on était des joueurs professionnels de jeux vidéo et on avait un lieu qui nous était réservé en France, dans le sud, à Marseille. Voilà pourquoi j'ai vécu à Marseille pendant 4 ans. Et en gros, on vivait là-bas, mais on était genre nombreux, tu vois, il y avait plein de jeux différents, donc des joueurs de FIFA, Call of Duty pour les plus connus, etc. Mais on vivait genre à les 8-10 dans une petite chambre. Mais on s'en foutait, on était entre nous. Ambiance colo quoi. Le frigo était toujours rempli, etc. Voilà, et ça a duré plusieurs années. Donc c'est une méga grosse coloc, mais c'était pas des inconnus, c'était tous des potes avec qui on avait la même passion. Et en plus, on faisait un peu le même job, etc. C'est-à-dire streamer, etc. C'était tous les débuts du streaming. Donc c'était une méga coloc, mais du coup, j'ai des milliards d'histoires quoi. Enfin, le mec qui se réveille à 4h du mat et qui fait à bouffer pour tout le monde. Réfléchis à une ou deux colocs. C'était un bordel. Moi j'ai une anecdote qui est un peu différente, qui était, c'était pas vraiment de la vraie coloc, mais on va dire que j'ai bossé en Espagne à un moment pour un stage, enfin bref, dans un camping, en gros on était dans des baraquements, et moi il s'avère que mon qui était, enfin c'était plus le mec avec qui je dormais quoi, mais bon c'était un coloc, a été somnambule. Et une nuit, non mais c'était incroyable, c'est peut-être un des pires trucs qui m'arrive de ma vie. Le gars s'est réveillé et a pissé contre le mur, mais dans son sommeil. Et je vous jure que c'est vrai. Et le gars, je me suis réveillé, j'étais en mode, qu'est-ce que tu fais? Dans ta piole aussi? Ah mais dans ma piole, c'est-à-dire que tu sais, on avait nos 2 lits pas loin. Bon, il a pissé du côté de son lit vers le mur. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu branles but? C'est genre, j'ai commencé limite à le taper, tu vois, genre. Et il a fait ça une autre fois, genre. Les somnambules, faut pas les réveiller, je crois. Ouais, mais là je t'assure que t'as envie de le réveiller quand même. Il y a un moment où c'est bien mignon. De faire pipi, monsieur. Il y a un moment où c'est bien mignon, mais faut quand même le réveiller. Il est au milieu de tout ça. D'ailleurs, j'avais chopé là sur internet quelques conseils. Vous me dites ce que vous en pensez pour les règles d'une colocation réussie. En premier, il conseille de ne pas emménager avec son ou sa meilleure amie. Non, ça c'est terrible. Parce que parfois c'est tellement fusionnel que ça peut créer des embrouilles ou quoi. T'approuves, Alicia? Moi j'ai jamais voulu le faire parce que je me suis dit je préfère m'embrouiller avec quelqu'un que je connais un peu. Ou pas trop, voire pas du tout, qu'avec mon meilleur pote parce que c'est chiant quoi. Et surtout que tu commences à voir certains défauts qui t'agacent alors qu'en vrai... La deuxième règle, c'est mieux vaut cohabiter à plusieurs qu'à 2. Sachant que à plus de 2, parce que si t'as une embrouille avec l'autre et que t'es 2, c'est tout de suite. C'est mieux de s'embrouiller à 4 ou à 6. Non, mais ça tourne, tu vois. L'ambiance c'est meilleur. Un coup, tu fais des complots avec l'un. Tu peux faire une tournante de patates, genre directement. Mais en tout cas, là, sur les 2 premières règles, moi je cherche un appart en ce moment avec mon meilleur pote et on est 2. Donc pour l'instant, pour l'instant, dans les règles, je suis très très bon. Et ensuite, ils disent établir un règlement pour les plannings achats, tâches de ménage, que ça soit. Ouais, ça par contre, je pense que c'est nécessaire de ouf. Je pense que la raison, on va dire, de discorde à chaque fois, le problème qu'il y a dans une coloc, c'est soit genre faire à manger, soit les thunes, soit les tâches ménagères. Les tâches ménagères, c'est la vaisselle, c'est. Moi, je sais que j'ai connu ça. Ouais, t'as l'air de beaucoup connaître. Ça s'est mal passé, toi, déjà, une de tes colocs? J'étais comme Dwag à une époque, en fait, sur Paris, dans une gaming house. D'ailleurs, et j'avoue que c'était terrible parce qu'il y avait des soirs, déjà, tu savais pas si t'allais avoir un lit, donc on était 13, 14, il y avait des joueurs. C'est l'auberge de jeunesse. Il y avait des joueurs professionnels sur FIFA. C'est ça. Des fois, tu prenais une couette, tu pensais qu'elle était propre, le lendemain, tu voyais un
un petit peu de spermatos. Tu voyais du spermatos sur ta chouette. Tu sais, genre tu dormais, tu voyais ton coussin, il y avait du spermatos encore. Non, c'était. C'est une thématique, vrai que quoi. c'était pas dingue. Mais en fait, je me demandais, quand on parlait tout à l'heure, Dwag, comment tu fais pour avoir de l'intimité quand vous êtes 8 dans la même pièce? T'en as pas. Moi, mais attends, moi j'ai un truc de dingue. Vas-y, raconte. Genre, bon, il est assez tôt pour en parler, mais le lit en fait que je récupérais de temps en temps, c'était un joueur de League of Legends, donc je vais pas dire son nom. Parce que bon, ça se fait pas. Mais il est pas français. Il est pas français. Il est pas français, mais à un moment donné, quand on avait dû lâcher le bail, on avait trouvé après un maximum de sopalin sous le lit et tout. On entendait des bruits un petit peu la nuit. On se disait mais c'est un oiseau ou un truc contre la fenêtre. Et à ce qui paraît, c'était ce mec-là qui se faisait un petit peu plaisir la nuit, tu vois, genre un peu. C'est donc dans plaisir solitaire. C'était dans donc ce lit que tu partageais, c'est ça? C'est ça. Bonne ambiance. De temps en temps, il me regardait, il me disait Laurent, regarde. Des bons plaisirs de colocation. Ouais, moi j'ai un SMS de Benjamin du 78 qui dit je suis en coloc depuis un an. Et ben voilà, je suis en coloc depuis un an et on voit des choses bizarres et gênantes, surtout quand tu tombes sur ton coloc en train de se masturber car il pensait que tu dormais. Oh là là. Tu vois que c'était lui. Tu vois ce qui t'attend. Bah ouais, mais après fais gaffe. Hein. Moi j'ai vécu un an en coloc aussi à l'étranger en Angleterre, mais c'était deux bons potes et ça se passait assez bien, tu vois. Genre, vous avez de l'espace. Non, pas tant que ça. Non, parce que. Votre appart il était grand. Bon, on était 3 et un des 3 dormait dans le salon pour avoir sa chambre, donc c'est pas non plus. C'était pas le dream quoi. Domingo, Alicia, Dwag, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit sur Énergie.